الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم خشية له دعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده وقام على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا من طول القيام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui a créé ces créatures pour son adoration. Il a ordonné à ces créatures de lui obéir et d'accepter son unicité. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, digne d'adoration, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, meilleur adorateur d'Allah. C'est cet homme qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ses deux pieds sont enflés. Allah à cause de la prière nocturne. Subhanallah. Qu'Allah lui accorde sa grâce et sa miséricorde. Chers frères, chers fidèles de la mosquée Nour Darain, depuis Carrefour Lyon Ville Gabon, ensemble nous allons causer aujourd'hui sur l'obligation d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'explication, alors les significations du mot adoration. Adoration d'Allah signifie quoi? Ça veut dire quoi? D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il y a une cause. C'est pour cela qu'on dit علينا أن نتفكر لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى وبماذا أمرنا الله. Pourquoi Allah nous a créés et il nous a alors demandé ou obligé de faire quoi? D'abord, nous allons regarder dans le Coran. Allah le Tout-Puissant, il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns ni les humains que pour qu'ils m'adorent. Et j'ai créé les djinns pour une cause, l'adoration. Alors j'ai aussi créé les humains, les fils d'Adam, seulement pour mon adoration. Donc on voit ici que Allah il nous a créé pour son adoration. Il nous dit Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'amuni. Et je n'ai pas demandé à mes serviteurs des subsistances. Je n'ai rien demandé, seulement mon adoration. Hein? Et je n'ai pas demandé à mes créatures de me nourrir, ni de me donner des subsistances, des risques, mais seulement ce que je demande à mes créatures, surtout les djinns et les humains, c'est mon adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans Surat al-Baqarah يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Il dit oh vous les gens, vous les humains, les enfants d'Adam, اعبدوا ربكم, adorez votre Seigneur, الذي خلقكم, qui vous a créé tous, والذين من قبلكم, qui a créé aussi des gens qui sont passés avant vous, la'allakum tattaqun, afin d'avoir la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'être protégé contre les feux de Jahannam. Et lorsque vous allez adorer Allah, la'allakum tattaqun, c'est ça qui va vous donner la garantie et la protection et contre la colère d'Allah
contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adoration est une protection. Al-ibada, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va nous donner la protection. D'abord, on prend un exemple. Lorsque nous sommes ensemble pour adorer Allah, Shaitan a peur de nous. Shaitan a peur parfois de s'approcher de nous. Et lorsque on fait les ablutions, c'est une adoration, nous sommes dans la protection. Vous voyez? Et le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il dit, oh vous les jeunes, ceux qui arrivent à l'âge de mariage, il faut qu'ils se marient. S'il n'a pas les moyens de se marier, et qu'il doit faire le jeûne surrogatoire. Ce jeûne surrogatoire, le jeûne tous les temps, jeûner, ça va t'aider à te maîtriser de ne pas tomber dans le péché. Cette adoration va te protéger de ne pas tomber dans le péché, car le jeûne va diminuer alors ce qui est dans ton corps, qui va te pousser à penser à une femme. Vous voyez, l'adoration, c'est la protection contre le châtiment d'Allah, contre le péché et contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous dit, Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur, allazi khalaqakum, qui vous a créé, walladhina min qablikum, qui a créé aussi les gens qui sont passés avant vous. Pourquoi? La'allakum tattaqun, afin d'avoir la protection, afin d'avoir cette garantie de ne pas tomber dans le feu de l'enfer. Ça va te donner la crainte d'Allah. Hein? Si tu as peur d'Allah, tu vas t'éloigner de tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah. Hein? Tu as peur d'Allah, tu vas prier à l'heure. Tu as peur d'Allah, tu vas gêner. Tu as peur d'Allah, tu vas laisser de voler. Tu as peur d'Allah et tu vas laisser tout ce qui est haram. Alors, à ce moment, c'est le paradis qui t'attend parce que tu es déjà protégé par Allah à cause de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça là c'est pour nous dire le but de la création de l'homme et les djinns, c'est l'adoration. Ok? Il nous confirme encore dans Surat al-Bayyinah, verset 5, lorsque nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il dit, lui Allah, tous les prophètes et les messagers qu'il a envoyés envers ces créatures, ces envoyés-là, ces messagers-là, ces rusul-là, ils n'ont rien ordonné. Hein? Ils n'ont rien dit à leur peuple, sauf l'adoration d'Allah. Tous ces messagers sont venus avec quoi? L'adoration d'Allah unique. Et tous sont venus avec quoi? Et tawhid. Ils ont dit, Nuh alayhi salam a dit à ce genre d'adorer Allah unique. Ibrahim a dit adorer Allah unique. C'est pour ça qu'il a cassé tous les faux dieux de Namrouz. Hein? Tous ces messagers-là, ils ont appelé leur peuple vers l'adoration d'Allah unique, vers l'adoration d'Allah, les créateurs. C'est pour ça qu'il a dit, tous ces messagers-là, tout ce qu'ils ont dit, c'est seulement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces messagers, ils ont ordonné aussi de faire la prière. Vous voyez, chaque messager qu'Allah a envoyé a ordonné à sa population de faire la prière. Vous voyez, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. Vous voyez, la prière n'a pas commencé par notre bien-aimé Mohammed alayhi salam. Tous les envoyés d'Allah, ils ont fait la prière pour Allah, pour celui qui les a envoyés et pour celui qui les a créés. Ils ont dit aussi à leur peuple que notre Dieu, notre Créateur, nous demande de lui adorer. Il a obligé aussi celui de lui adorer et de faire la prière pour lui. Prier. Tous les messagers ont prié.
Et encore, ce n'est pas seulement la prière, oui, auto zakat. Et de donner aussi la zakat. Vous voyez, la zakat, le monde, ce n'est pas commencé par Mohammed, ce n'a pas commencé par l'islam d'aujourd'hui, mais depuis à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la zakat. Toute la communauté, tous les messagers, ils ont prélevé la zakat, ils ont dit à leur peuple de donner la zakat. Vous voyez? Donc, et nous allons dans le même verset, on trouve il y a 3 choses ici là qui font partie des 5 piliers de l'islam. L'initié d'Allah, Shalom ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah. Elle a dit que les messagers qui sont venus, et tous, ils ont appelé leurs gens vers la ilaha illallah, d'adorer Allah seul. Ok? Wa yuqimu salata, la salat. Vous voyez? Ça c'est déjà un pilier aussi de l'islam. As-salat. Wa yu'tu zakat. Et de donner aussi la zakat. Et ça fait ça c'est 3 piliers aussi de l'islam, de donner la zakat. Vous voyez? Ce qu'on a ajouté encore, on va trouver dans un autre verset, As-Sawm, le jeûne du mois de Ramadan. Et Allah nous dit dans Sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala allazina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh, vous qui avez cru, moi Allah, j'ai prescrit sur vous de jeûner le mois de Ramadan, de jeûner. Comme j'avais aussi prescrit, obligé sur les communautés qui sont passées avant vous. Vous voyez, 4 piliers de l'islam, le jeûne, et Allah dit aussi que le jeûne que vous voyez, les gens qui sont passés avant nous aussi, ils ont aussi jeûné. Masha'Allah. Vous voyez, tous les 4 piliers de l'islam, les autres messagers qui sont passés, ils ont aussi appelé leur peuple vers ces 4 piliers-là. C'est pour cela qu'on dit Ibrahim, celui notre père. Hunafa, la religion d'Ibrahim. Hunafa, une religion qui est loin des shirk, de l'association, du polythéisme. C'est ça, yani, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin. Ces messagers, ils n'ont rien adoré, ils n'ont rien recommandé que de faire l'adoration pour Allah, mukhlisin al-din, yani sincère, adoration pour Allah sincèrement. Hunafa, une religion de juste milieu, une religion qui est loin des shirk, une religion qu'on appelle religion d'Abraham, Ibrahim alayhi salatu wa salam, religion de la soumission, de yani at-tawhid. C'est ça qu'on a pas. Alors, on a trouvé 4 piliers de l'islam ici, et on va aussi trouver le 5e qu'on appelle le 5e pilier de l'islam, c'est le pèlerinage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est Mohammed qui a construit d'abord le Kaaba? C'est qui? C'est le père des prophètes, Ibrahim alayhi salam. Ça veut dire que depuis à l'époque d'Ibrahim, les gens faisaient le pèlerinage. Hein? Les prophètes, Adadul al-Anbiya, قد بلغ عددهم إلى 124 000 prophètes. C'est dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Vous voyez? On a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le nombre des prophètes, il dit que le prophète arrive jusqu'à 124 000 prophètes. On demande le nombre de Rusul, il a dit 310 et quelques. Il n'a pas dit les 313 là. Moi, je n'ai jamais tombé sur un verset dans le Coran qui nous précise que le nombre de Rusul, que c'est 313 qu'on a l'habitude d'entendre ou de dire. Ou un verset coranique ou bien un hadith qui nous dit exactement, Allah a envoyé 313. Tout le monde parle de ça, mais quel hadith qui nous dit ça? Le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète a dit 310 et quelques. Voilà, et quelques messagers. Kemes Sava Ani Tanindoni. Voilà, c'est comme ça le prophète a dit. 300 plus 10 plus encore quelques messagers.
Mais il n'a pas dit 313 exactement. Bon, même si ça peut être que c'est là-bas quelque part. Bon, moi, je n'ai pas encore vu d'abord. Mais il a précisé le nombre de prophètes. Alors, l'essentiel, on trouve ici que les prophètes sont plus nombreux que les envoyés. Pourquoi? D'abord, ce n'est pas tous les prophètes qui ont eu la mission comment dirais-je, d'aller changer ou modifier la religion. Un prophète, il vient, peut-être la religion qu'il a trouvée, il devient un grand ossard dans ça. Alors lui envoie aussi Djibril, mais il n'a pas réussi un livre. Il va travailler sur le livre qu'il a trouvé. On est d'accord? Par exemple, nous avons le Coran, ça c'est le dernier livre. Si un prophète devait venir après le prophète alayhi salam, il devait toujours continuer de travailler avec le même Coran qu'on a. Mais lorsqu'on va lui donner les grades d'être messager, on va lui donner un autre livre qui va venir encore dire, bon, tout ce qui est dans le Coran c'est vrai, mais maintenant Allah a changé tel article, Allah a modifié ça, ça là on va ajouter ça. C'est ça le rôle des messagers. C'est pour ça que les messagers ne sont pas beaucoup. C'est pas tous les prophètes qui sont messagers, mais tous les messagers sont les prophètes. Il faut d'abord passer, il faut être prophète d'abord avant de monter pour gagner les grades des Rasoul messagerie. Voilà, Allah le Tout-Puissant nous dit, tous les messagers et les prophètes qui sont venus, ils ont recommandé l'adoration d'Allah unique et de donner la zakat, faire la prière et dire c'est ça la religion de la droiture qui nous amène directement dans le paradis. Une religion qui est basée sur l'unicité d'Allah, une religion qui est basée sur la prière, la zakat et le reste, c'est ça la droiture. Wal ibada, lorsque on parle du mot al-ibada, l'adoration, al-abatu. Qu'est-ce que signifie al-ibada, l'adoration? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal-af'ali al-zahirati wal-batinah, wa hiya بهذا التعريف تشمل كل ما يصدر من العبد من الأعمال القلبية والبدنية والمالية المشروعة حتى العادات تتحول إلى عبادات إذا قارنتها النية صالحة. Ici, al-ibada, ismun jami'un, c'est un nom qui regroupe beaucoup de choses à la fois. Al-ibada, l'adoration, c'est un nom qui enveloppe, qui regroupe tout ce que Allah aime et tout ce que Allah tolère, tout ce que Allah agrée, on appelle tout cela al-ibada. Tout ce que Allah aime, tout ce que Allah agrée, on appelle ça al-ibada. Min al-a'mali wal-aqwal, parmi les œuvres, les actes et les paroles. Al-ibada, tu as fait un travail et ce travail-là, si Allah aime, ça c'est une adoration. Tu as fait sortir un mot de ta bouche, si c'est un mot que Allah aime, c'est une adoration. C'est pour cela qu'on dit, quand on dit à quelqu'un assalamu alaikum, ça c'est la bouche qui est en train de parler, n'est-ce pas? Mais c'est une adoration. Hein? C'est la bouche qui a pas. Donc, adoration, c'est des paroles, des actes et des paroles. Et tout ce que Allah aime, bien sûr. Alors, que ça soit peut-être de azahira, ce qui est visible, wal batina, et ce qui est même parfois comme les intentions. Il y a des choses, il y a des adorations on ne voit pas, hein. C'est dans la poitrine. Donc,
Et tout cela, ça veut dire que les actes, tout ce que l'homme peut faire dans sa vie, parmi les actes et les paroles, qu'ils soient des paroles ou des actes du cœur ou de mouvements avec son corps physique ou de faire des choses avec son argent, alors dans le chemin autorisé par Allah, tout cela on appelle al-ibada, l'adoration. Même donner 1000 francs à ton épouse pour préparer pour que madame et les enfants vous mangez avec une bonne intention, c'est une adoration. Hein? Tu as donné 1000 francs à madame pour préparer, manger. Est-ce que Allah n'aime pas ça? Allah aime ça, non? C'est une adoration. C'est pour cela, un musulman, tout un mouvement, tout un comportement, met d'abord l'intention devant. C'est pour ça qu'on dit, avant de manger, on dit Bismillah. C'est une adoration. Voilà, on regarde ici que même nos comportements, nos mouvements quotidiens deviennent aussi adoration si on met l'adoration dedans ou avant. Tout ce qu'on fait au cours de la journée. L'adoration, ce n'est pas seulement du souvenir dans la mosquée faire la prière. L'adoration, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan est venu. L'adoration, c'est chaque minute qui passe dans ta vie. Si tu regardes bien, tu es dans l'adoration. Sauf le moment où tu es en train de dire ou faire quelque chose qu'Allah n'aime pas. Là, tu n'es pas dans l'adoration. Tu es dans la désobéissance d'Allah. À ce moment. Sinon, si tu calcules bien ta journée depuis le matin, tu as commencé avec la prière de Fajr. Chaque minute, chaque heure qui passe, il faut calculer. Non, il ne faut pas que l'heure là passe, que je suis dans quelque chose qu'Allah n'aime pas. Tu es dans ton travail avec l'intention, Allah nous a dit que de chercher la subsistance pour nourrir la famille. Alors je vais obéir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vais chercher mon halal. Tu es dans l'adoration. Le sueur qui coule là, ça c'est l'adoration. Et c'est pour cela qu'un musulman, c'est pas facile qu'un musulman se retrouve dans l'enfer. C'est pas facile. Non. Parce que toute ta vie, tu es dans l'adoration. Quand on regarde du matin jusqu'à l'heure là, oui, comme on dit, il faut faire l'inventaire de ta journée. Il faut faire des calculs. Je fais combien de bien aujourd'hui, je fais combien de mauvaises choses. À chaque journée, chaque soir, quand tu pars au lit, il faut faire des calculs. Je fais combien de péchés aujourd'hui. Si tu trouves que la journée là vraiment, tu n'as pas fait de péchés autant, et tu peux compter. J'ai fait tel, j'ai prié 5 fois, j'ai fait comme ça, j'ai appelé mon papa, je dis bonjour là-bas, et j'ai fait comme. Quand tu trouves qu'il y a beaucoup de bien, c'est là que tu dis, oui, alhamdulillah, que Dieu accepte parce que j'ai passé une bonne journée. Hein? Mais notre bonne journée, c'est quoi? Hein? Peut-être. Hein? Si tu vois nous, lorsqu'on est en train de sourire au lit, que là, aujourd'hui c'était bon, ça veut dire que là, tu as attrapé quelque chose dans la main. Peut-être c'est halal, mais c'est pas halal, c'est pas le problème de beaucoup. Hein. En tout cas, c'est que lui sait, il a gagné 1 million aujourd'hui. Donc, c'est une bonne journée déjà. Non, une bonne journée, c'est une journée au cours duquel tu n'as pas fait beaucoup de péchés. C'est ça une bonne journée. Hein? Donc, Jara, 2 minimum du Moutchamaka ou 2 Nejarakoui. Si le même si on te donne des milliards et que tu as ramassé tout ça dans le péché, c'est pas une bonne journée, c'est une journée lourde. Parce que ça va être compliqué au jour de Juma dernier. Vous voyez qu'Allah nous en préserve, qu'il nous guide sur tout ce qui est bien pour nous ici et auprès de lui au jour de Juma dernier. On nous dit فالنوم مثلا إذا قصد بها تقوي إلى يعني على الصيام أو على قيام لا يكون عبادة. Même pour dire Allah, je vais aller me reposer parce que je dois me réveiller au cours de la nuit pour faire des nawafil. Tu coupes avec les amis. Bon, Allah, je dois aller me reposer un peu. Mais ton intention, c'est quoi? Aller dormir un peu pour avoir la force pour te lever la nuit pour faire l'adoration.
ce sommeil-là, ça prend 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu es dans l'adoration. La ilaha illallah. Parce que tu vas aller dormir, pourquoi? Pour te réveiller à faire une adoration. Ou je vais aller dormir pour me réveiller, manger mon dernier repas pour jeûner demain. Le sommeil devient une adoration aussi. Hein? Subhanallah. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant Fajr, à Sahur, les derniers repas qu'on mange, le prophète nous dit, même si c'est peu, il faut manger. Parce que c'est aussi une adoration. Dis-moi pourquoi? Parce que je suis en train de jeûner. Hein? Donc je vais boire, voilà, ou bien je vais manger quelque chose pour avoir un peu de force au cours de la journée, hein, pour supporter un peu le jeûne. Alors, la nourriture là, c'est une adoration. Donc, il veut faire que d'abord mettre une bonne intention devant. C'est pour cela, ahibati fillah, wa ittisal ar-rajul bi ahlihi idha qasada bi dhalik at-ta'affuf 'an al-haram yakun 'ibadatan. Vous voyez, même le mariage, oui, pour dire bon, je suis arrivé l'âge de mariage, il faut que je me marie. Ton intention, pour ne pas tomber, je vais me marier parce que je ne veux pas tomber dans le péché. Ce mariage-là, depuis que le jour que tu as pris cette intention pour dire à ton ami, pour dire à ton père, ou bien etc., c'est première fois, 2 ans, 3 ans, ou bien 4 ans, je ne sais pas. Mais ton intention, ce mariage-là, je vais épouser la dame-là pour ne pas tomber dans le péché ou pour m'aider à m'éloigner des péchés. Si le mariage-là, ça prend 40 ans ou 60 ans, du début jusqu'à la fin, vous êtes dans l'adoration. Tout ce que vous allez faire dans ce mariage-là, vous êtes dans l'adoration. Parce que l'intention au départ, c'était une bonne chose. Pour ne pas tomber dans le péché, pour vivre dans les halal. Tout ce qui va se passer entre vous, c'est des adorations. C'est pour cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit, وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان له وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Voilà un hadith authentique. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est en train de parler de l'adoration. Et qu'est-ce que veut dire l'adoration? Parce que quand on parle d'adoration, on voit des grandes choses. Mais il y a pourquoi on vit avec l'adoration chaque minute. Un bon musulman. Ça me dit quand c'est-à-dire il y a bateau qu'on a tout ma belle dérina. Hein? Subhanallah. C'est pour cela un jour le prophète il était devant les compagnons. Il a mené l'exemple d'adoration, l'adoration à la bateau. Parmi les exemples, il a donné un exemple. Tout le monde a fait comme ça. Oh, ya Rasulallah, même ça aussi on gagne des récompenses, comme vous avez déjà compris. Hein? Ya Rasoul, même ça on gagne aussi des récompenses dedans avec nos épouses. Rasoul dit oui. Mais si tu étais parti avec la femme de quelqu'un d'autre, c'était quoi que tu devais gagner là-bas? On dit, ah, ça c'est péché, ah, c'est haram, ça c'est un grand péché. Il dit, ah, si c'est avec ta femme, c'est aussi un grand récompense. Oui. Donc, et lorsque Rasoul donne l'exemple jusqu'à ce côté-là, c'est pour nous dire, chers frères, qu'on doit être content, on doit dire toujours, Allah accepte. Allah, il faut accepter. Parce que chaque minute qui passe, tu es en train de faire une adoration. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith encore, hadith de Sa'ad, il a dit Inna nafaqatuka ala iyalika sadaqa, que les dépenses que tu fais sur ta famille, c'est des sadaqa. As-sadaqa veut dire quoi? C'est l'adoration, non? Oui, sadaqa body. Chaque fois, tous les dépenses que tu fais sur ta famille, les babouches que tu achètes pour ton enfant, c'est des sadaqa. Facture d'eau que tu achètes pour ta famille, c'est des sadaqa. Facture de courant que tu achètes, c'est des sadaqa. Les sacs de riz que tu amènes à la maison, c'est des sadaqa. Subhanallah. Voilà la vie des musulmans. C'est pour cela, on doit être content
quand Rasoul nous disait alayhi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasoul? Qal, man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Rasoul dit, toute ma communauté vont rentrer dans le paradis. Toute ma communauté rentrera au paradis. Sauf celui qui va refuser. Celui qui refuse, on ne peut pas lui forcer. Ou bien. Tu vas forcer comment quelqu'un qui ne veut pas rentrer. On dit, voilà, rentre. Tu le pousses, il tombe dedans, il sort encore. Ah, mais il faut le laisser. Parce que si tu ne fais pas attention là, tu le jettes dedans, il sort. Tu le jettes dedans, finalement, 3 fois là, il va partir avec toi de l'autre côté. Donc, il y a des gens, ni fratila mogodo kiko karaba do aljana ko ni fratila le bi ita ni akayoro juwina. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens, des égarés, guide tous, qui sont dans les péchés, qui disent non, je vais m'approcher de ce groupe-là pour les appeler vers la droiture. Mais si tu vois que ceux-là, si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas commencer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Il faut t'éloigner. Sinon, c'est toi qui vas rester avec eux là. Dans un plaisir. Il y a la doula ni qui se cause sama et ma bola sinon c'est qu'à fouiller trop bien c'est ma frère. Un jour un cheikh âgé à peu près 70 ans dans sa mosquée entre Maghreb et Isha il fait les prêches comme ça. Mais à un moment donné il a remarqué que c'est seulement les papas qui sont dans la mosquée. Mais les jeunes sont partout. La mosquée est vidée de sa jeunesse. Et pourtant, on a besoin de la jeunesse. On dit, cheikh, il faut laisser. Il y a quelqu'un qui est venu ouvrir une boîte de nuit. Les jeunes dansent là-bas toute la nuit. C'est pour cela qu'ils n'ont plus le temps de venir dans la mosquée. Oui, donc, les chefs qui ne savaient pas. Il dit, les jeunes sont là-bas? Oui. Vous êtes sûr qu'ils sont là-bas? Oui. Il dit, ben si c'est ça, ramassez tous ces matériels-là. On va les prêcher là-bas aujourd'hui dans la boîte de nuit. On dit, cheikh, il ne faut pas oser. Là-bas, là, les gens là, ils s'habillent mal. Les gens là, ils boivent l'alcool. Tu vas aller regarder beaucoup de haram là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Il dit non. Mais on prêche les gens. Si les gens sont partis quelque part, il faut qu'on parle là-bas, aller les chercher. Il ne faut pas qu'on va les laisser comme ça dans la main des shaitans. Voilà, cheikh, avec sa délégation de la mosquée, sont sortis jusqu'à devant cette boîte de nuit. Le DJ, il était fort. Hey. Il met tout dedans. Mais on dit à cheikh, il ne faut pas aller là-bas. Là, les sons là-même, c'est compliqué. Il dit, on va aller là-bas. Ils sont dans la main des shaitans. Il ne faut pas laisser ton frère dans la main des shaitans. Oui, il faut sauver ton frère. Shaitan, c'est notre ennemi commun. Alors, on joue de nous. On peut jouer de nous. Il ne faut pas qu'on va dire que ceux-là sont déjà dans l'enfer. Un musulman ne doit pas condamner quelqu'un que lui est déjà dans l'enfer. Mais c'est toi qui as construit l'enfer. C'est pour toi. Tu connais là où toi tu vas aller aussi. Il faut souhaiter le bonheur pour tout le monde. Éviter d'envoyer les gens dans l'enfer avec ta bouche. Nous avons des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses comme moi. Tout ce qu'ils connaissent, c'est d'envoyer seulement les gens dans l'enfer. Celui seul qui doit aller dans le paradis. Mais tu vas aller vivre là-bas seul? Non. Il faut souhaiter le bonheur pour les gens. Ceux qui sont dans le mauvais chemin aujourd'hui, il faut prier pour eux. Ou il faut les conseiller. Il faut prier pour eux, même s'ils ne sont pas là, même dans tes prières de la nuit, il faut faire les doigts pour eux, pour qu'Allah puisse les guider. Parce que c'est Shaitan. Le cheikh a dit, on va aller sauver nos frères, nos enfants. Arrivé à la rentrée, il y a quelqu'un qui paye, on paye là-bas avant de rentrer ou bien c'est à la sortie qu'on doit payer? Non, à la rentrée. Hein? À la rentrée, on paye, non? Tu payes avant de rentrer? Mais toi, pourquoi toi, tu prends ta caisse là, tu demandes fils Sabillah après la prière? Mais il faut aller demander avant de rentrer. À la mosquée, on ne demande pas les tickets à la rentrée de la mosquée. Hein? À la rentrée, on ne demande pas. Mais l'autre côté là,
Pour Shaitan, tu payes d'abord avant de faire tes désordres. Parce que à la sortie là, qui peut contrôler qui? Donc Cheikh il arrive, dès qu'ils ont vu, non. Il dit bon, on paye combien avant de rentrer? Il dit non, toi tu ne rentres pas ici. Il dit hein, vous avez ouvert ici pour chercher l'argent, non? Oui, il dit mais pas les gens comme vous. Il dit ah bada, moi aussi je vais rentrer. On dit levé, non, toi là vraiment il ne faut pas rentrer. Il dit mais je paye comme les autres, on ne veut pas ton argent. On dit levé de pourquoi? Il dit non, parce que toi là quand tu vas rentrer là, tous nos clients ils vont fuir. Ils vont dire que l'imam est là-bas. Qui va encore venir? Donc si tu vas faire la nuit, on va perdre beaucoup d'argent. Et avant la nuit, généralement vous gagnez combien la nuit? Avec Dieu qui sort. Gérard a regardé, bon, naturellement tous les jours on gagne tel montant. Le vieux a fait sortir l'argent, il dit bon, je paye la nuit. Donnez-moi le ticket. Il est rentré. Dès qu'il rentre, ces anciens fidèles de la mosquée là, ils sont là. Mais eux qui sont en train de danser, non. Ils sont, oh, imam est là. Oh, imam est là, subhanallah. Et imam là. L'autre se cache derrière l'autre, l'autre se cache derrière l'autre. Donc, DJ même, il commence à trembler. Il a coupé tout. Les jeunes filles qui sont sur le podium en train de danser, alors, il n'y a pas des habits. Il cherche maintenant le haut des gens pour se couvrir. Cheikh, il a fait tout droit, jusqu'à aller monter sur le podium. Tout le monde sont restés là. Payé pour faire bête au roi. Il dit, bon, donnez-moi le micro. Les chanteurs qui sont là-bas, parce qu'ils utilisent aussi le micro, non? On donne le micro maintenant au Cheikh. Il regarde, tout le monde sont là. Il va dire comment faire quoi. Il dit, Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di. Cheikh a prêché. Ces enfants-là, il n'a pas condamné. Il n'a pas envoyé ces gens-là dans l'enfer. Il a prié pour eux. Il les a dit que c'est Shaitan, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous venez de donner beaucoup d'argent ici. Tu n'as pas donné à ton père, tu n'as pas donné à ta mère. Mais tu as travaillé durement pour avoir cet argent. Mais c'est Shaitan qui est en train de vous égarer, mes enfants. Il a parlé de bonnes paroles, de bonnes. Et quelques minutes, tout le monde commence à pleurer. Les larmes coulent. Shaitan a pris. Quand Shaitan est parti là, le vieil finit de prêcher. Hein, en sortant, tout le monde sont derrière le vieil jusqu'à la mosquée. C'est le jour qu'on a fermé les boîtes de nuit. C'est comme ça qu'on a fermé. Donc c'est pour cela il y a des moments, c'est bien de s'approcher de ses frères. Il y a des moments, c'est bien de souhaiter de bonnes choses pour tout le monde. Vous voyez, donc l'argent qu'on dépense sur nos familles, c'est des soraka. Donc, Inch'Allah, Rasul il a dit, Ma at'amta nafsaka, fahuwa laka soraka. Même la nourriture que tu manges, c'est des soraka. Hein? Donc, il y a soraka partout, il y a la récompense partout, Inch'Allah. On demande à Allah le Tout-Puissant de nous garder jusqu'à demain. Nous allons continuer, bismillah ta'ala. Qu'Allah accepte nos adorations, qu'il nous compte parmi les meilleurs adorateurs, qu'il nous compte parmi ses serviteurs, vraiment les plus proches d'Allah, pour qu'on soit parmi les plus proches des prophètes alayhi salam dans les Jannat al-Firdaus. Qu'Allah donne la santé à tous ceux qui sont malades. Dans la mosquée, nous avons deux frères, un papa et un frère. Et tous les deux sont vraiment gravement malades, sont à l'hôpital. Tous les deux sont vraiment parmi les meilleurs fidèles de cette mosquée. Vraiment, prions pour eux et pour tous ceux qui sont aussi malades parmi nous et ceux qui sont à l'hôpital, qu'Allah donne la santé, Inch'Allah. Allahumma ishfihim shifa la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.